tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Un nouveau journal du mercato nantais, parce que là ça y est, là il y a une pluie de recrues qui commence à s'abattre sur la maison jaune, sur le FC Nantes. Voilà, des recrues que je trouve assez intéressantes pour la plupart. Du coup je vais vous parler de ça, je vais aussi vous parler des dernières rumeurs, parce qu'il y en a une aussi, notamment au niveau des départs, une importante. Et ce que je pense pour l'instant de ce début de mercato aussi, je vais en profiter. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, parce que là bientôt il y aura un nouvel épisode de mon mercato dans une équipe. Ça va être notamment sur le Nîmes Olympique qui sort bientôt, donc ça va être déjà une très grosse vidéo. Du coup je vous en ai pas plus, je sais que la vidéo, allez, let's go. Du coup la première recrue normalement ça devrait être Mola Wagué. Il sort d'une CAN assez satisfaisante avec le Mali, même très satisfaisante, d'autant plus quand on sait le nombre de matchs qu'il a joué sur ces 3 dernières saisons. C'est quand même assez miraculeux qu'il sorte une CAN voilà, comme celle qu'il vient de faire. Du coup c'est un joueur quand même assez expérimenté, il a 28 ans et il a l'avantage d'avoir clairement connu tous les pays du monde. Voilà, très clairement il a joué dans tous les clubs possibles et inimaginables sauf les plus grands. Non, c'est impressionnant le nombre de clubs dans lesquels il a évolué depuis qu'il a quitté Caen en 2014 je crois. C'est impressionnant, hein. Il a vu du pays lui, très clairement. Donc je connais pas, je vais pas trop vous dire d'indices. Après je suis déçu si son arrivée empêche celle d'Awaziem, typiquement, qui est une rumeur. Awaziem, un retour serait parfait, d'autant plus que son contrat se termine dans 1 an. On parlerait peut-être d'un prix entre 4 et 5 millions. Je pense que c'est réalisable pour le FC Nantes si on veut remplacer un Diego Carlos. C'est une valeur sûre, il est jeune, il y a une plus-value à faire aussi sur le long terme. Faut y aller, très clairement faut y aller. Mola Wagué, lui, peut-être qu'il va faire le taf pendant 1 an, 2 ans. Mais voilà, après, voilà, ça me paraît compliqué. En plus ça, je pense que des arrivées comme celle de Mola Wagué, très clairement, ça empêche l'éclosion d'un joueur comme Thomas Basila. Parce que peut-être que Nantes va recruter Mola Wagué et peut-être un autre défenseur central, c'est ce qui est évoqué. Mais du coup, Thomas Basila, il se retrouve 4ème dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Je trouve ça difficile parce qu'il a clairement un bon niveau, Thomas Basila, et... voilà, je trouve ça plus compliqué. Moi je pense que ce que j'aurais fait, j'aurais pas pris Wagué, j'aurais juste pris Awaziem en tant que titulaire. Et à la moindre blessure, à la moindre suspension, tu mets Basila. Et à la moindre défense à 3, tu mets Basila. Voilà, c'est parce que pour moi Basila il a un très bon niveau. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Deuxième arrivée normalement ça devrait être Mehdi Abeid. Encore une fois après la CAN avec l'Algérie où il a pas beaucoup joué, mais voilà. Rappelez-vous en avril quand j'avais dit 5 joueurs que je verrais bien au FC Nantes, et je l'avais cité. Mehdi Abeid, alors lui c'est un joueur de Dijon comme vous devez le savoir. Il est arrivé en 2017 à Dijon. Et depuis c'est vrai qu'il fait de assez bonnes performances en Ligue 1, il vient de première ligue, encore une fois un très bon pied gauche, il est très intéressant. Et je le vois bien occuper ce poste là au FC Nantes, parce que je pense que c'est un joueur technique, solide, je pense qu'il viendrait remplacer un Valentin Rongier sur le départ. Et je pense qu'il peut plutôt bien le faire, il a 26 ans, il va bientôt en avoir 27 au mois d'août, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai vu jouer avec Dijon, voilà, je le trouve vraiment très intéressant. Même s'il était blessé là, pendant pas mal de temps la saison dernière avec le DFCO, là il va revenir et je le vois très bien au FC Nantes. Je pense que c'est une bonne recrue, on dépense 0 € là-dessus tous les jours. Moi je le prends tous les jours, un joueur comme ça, du coup voilà, plutôt content. La dernière arrivée, donc ça c'est un peu moins bouclé, c'est celle de Marcus Coco. Donc son nom a été cité par Ouest France, enfin par le Disport, et confirmé par Ouest France. Il serait proche de signer, je sais pas trop s'il y a déjà un accord entre les deux clubs, mais en tout cas on serait assez proche du dénouement. Seul truc qui pourrait bloquer, c'est que le joueur est à l'aise à Guingamp et on sait pas s'il a vraiment la volonté de venir à Nantes. Voilà, je sais que l'entraîneur Patrice Lair compterait sur lui en Ligue 2 si c'est possible. Après, à la limite, je peux comprendre qu'ils veulent rester avec son club formateur, mais s'il veut vraiment avoir une bonne carrière, je pense que Nantes c'est un tremplin idéal quand même. Enfin, c'est pas non plus une très grosse équipe dans laquelle il aura pas trop de mal à s'imposer s'il en donne vraiment. Et derrière, ça peut lui ouvrir des portes à des très grands clubs. Plutôt qu'il reste une saison en Ligue 2, ça me paraît plus compliqué, donc voilà, après c'est mon avis. Sinon super recrue, hein. Encore une fois en Ligue 1, on n'est pas habitué à ça à Nantes, mais je trouve ça super de prendre des joueurs comme ça. Il apporterait de la technique et de la vivacité sur un côté, donc lui c'est plus gauche, mais je pense qu'il a aussi pas mal joué à droite de temps en temps avec Guingamp. Il a souvent été appelé comme le très prometteur, puis là
C'est vrai que 2016, 2017, 2017, 2018, tout ça, ça a été des saisons où il a plutôt confirmé. Là, ça a été plus difficile. Mais je pense que le fait de sortir de son cocon, ça peut l'aider. Voilà, moi je valide cette piste. Et du coup maintenant on va parler aussi un peu des départs. Des départs, il y a Lille qui a fait une offre pour Valentin Rongier, une offre inférieure à 10 millions. Bon, faut pas abuser, déjà Rongier, je pense que pour 15 millions, Kita accepterait de le laisser partir à Lille. Voilà, attention, Kita souhaite que le joueur aille dans un club cohérent avec l'ambition de Valentin Rongier. Je pense que Lille l'est. Par contre, voilà, de base, faut rappeler que Kita demandait minimum 20 millions. Ça paraît plus compliqué, mais je pense que là aujourd'hui si on le vend à 15, voilà, ce sera bien. Surtout que là les clubs intéressés, ça me plaît plutôt bien pour Valentin Rongier. Il y a Lille, il y a Lyon et il y a la Fiorentina. Pour moi c'est 3 clubs dans lesquels si Valentin y va, il peut s'épanouir. Donc je valide ces pistes là. Ah si, j'allais oublier, tout à l'heure je vous ai parlé qu'il y avait un défenseur central qui était recherché. 3 noms sortent un peu du lot. À Oisième, je vous en ai parlé, moi je valide à 2000%. Et après il y a Marcel Tisserand et Simon Falette. Alors c'est 2 joueurs qui avaient déjà été pistés auparavant. Tisserand c'était en 2015 je crois ou 2016. Et Falette c'était l'hiver dernier, il était demandé par Vaïd. Apparemment c'est toujours le cas. Là je valide un peu moins. Très clairement, Tisserand il a joué 11 matchs cette saison, il a peu joué. Même si il a disputé la CAN avec le Congo. Voilà, hein, il n'est pas non plus en très grande réussite. Et Simon Falette, pareil, hein, du côté de Francfort, c'est compliqué de s'imposer. Même s'il a réussi à faire une bonne saison la saison passée, là c'est plus compliqué. Voilà, je peux pas non plus valider à fond ces 2 pistes. Pour moi la meilleure solution sera à Oisième. Donc vous, voilà, encore une fois, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cet épisode du journal du Mercato Nantais vous plaira. Si c'est le cas, hein, toujours dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.